Bonjour Marie. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Marie. Je suis contente d'être parmi vous. Voilà. Vous également, vous nous appelez d'où? Aquitaine. D'accord, alors Voilà. votre ex vous relance sans arrêt. Voilà, c'est ça. Donc j'ai rencontré en 2007. Donc nous avons vécu 15 ans ensemble avec des ruptures. Voilà, toujours pour les mêmes problèmes, trahison, manipulation, affect, perversité là actuellement. Ah, c'est-à-dire? En fait, voilà, il y a toujours, j'ai toujours rencontré, je l'ai, pas forcément par hasard, donc j'ai toujours, cherché sur les sites, donc il a toujours été avec des sites, dialoguer avec des trucs inimaginables. Donc à chaque fois, il allait arrêter, il allait s'y là, puis je revenais avec lui, puis après finalement, ça repartait des plus belles, voilà. D'accord, mais qu'est-ce qu'il disait? Il parlait avec d'autres femmes, c'est bien ça? Oui, voilà, avec des jeux de rôle en fait. Je l'ai chopé une fois même sur webcam une fois, donc je me suis inscrite pour le choper en fait, voilà. D'accord. Et donc du coup, voilà, donc ça a toujours été ça. Et puis bon, là je pensais en fait que je suis vraiment revivre avec lui les 3 dernières années en pensant qu'il avait changé. Et puis non, là il a tapé plus fort quoi, donc. C'est-à-dire? En fait, il a tapé sur des photos familiales, amies de longue date, donc il faisait, donc voilà, il mettait la tête des personnes qu'on connaît très bien, il mettait sur un autre corps de femme. Donc alors, quand j'ai attendez, découvert... parce qu'on a, j'ai pas trop. Alexandre, vous avez compris? Non plus. Non, j'ai pas tout à fait compris. Alors, il faisait des montages photos, c'est ça? Voilà, c'est ça. Des montages de photos sur des corps de femmes auxquelles il fantasme. Et puis après, il mettait les têtes des amis de longue date, même familiales, des photos de famille. Donc, Des personnes de votre famille sur des corps de femmes qui le faisaient fantasmer? Voilà, exactement. D'accord. Et donc, quand j'ai découvert ça, là, avant l'été, j'ai été vraiment dévastée, parce que déjà, pendant toutes ces années, il m'a quand même infligé pas mal de souffrances, comme ça, psychologiques. Donc, il m'a quand même, moi qui étais très solaire, donc il m'a quand même pas mal, détruite à l'intérieur, même par rapport à rencontrer éventuellement quelqu'un d'autre à l'avenir. Donc, comment il explique ces fameux montages photos? Parce que c'est assez incroyable de faire une chose pareille. Elle explique que c'est son jardin secret, qui fait de mal à personne. Donc voilà, pour lui, c'est tout à fait normal. Mais voilà. il n'explique pas ce que ça lui procure. Pardon? Il n'explique pas ce que ça lui procure? Non, enfin, par ailleurs, donc, quand on avait des relations sexuelles, déjà, c'est pas dire que c'était vraiment des relations sexuelles d'amour. Et puis ces relations-là, évidemment, quand il prenait sa douche, je regardais son téléphone, il avait accès à ses images avant de passer à l'acte avec moi. Donc tout ça, ça m'a beaucoup... Ah oui, évidemment. Voilà. Donc aujourd'hui, il est toujours là, avec des textos, des ci, de là, et moi, moi je vis plus avec lui, donc depuis l'été. Mais bon, il est toujours là, donc moi j'aimerais bien qu'il rencontre quelqu'un ou ou moi-même, j'aimerais peut-être rencontrer quelqu'un pour sortir de tout ça, parce que encore aujourd'hui, j'y arrive pas. D'accord. Et donc, alors, je vais savoir un peu mon avenir, alors qu'est-ce qui m'attend à l'avenir. À quelle fréquence il essaye de vous récupérer, il vous contacte? Il a un peu commencé par prendre un petit chien, la même race que le mien, donc à m'appâter. Puis finalement, en effet, j'ai vu le chien en vrai, donc voilà. Puis après, ça a été des balades avec les animaux, donc voilà. Et puis moi, voilà, à part ça, il n'y a plus rien, quoi, parce que moi, je n'ai plus envie d'avoir quelques relations avec lui. D'accord, mais à quelle fréquence il vous relance pour essayer de vous récupérer? Quasiment une fois par semaine. Une fois par semaine, d'accord. Ouais. Bon, Oui. ouf là là.
Écoutez, alors, moi je veux pas. Oui, c'est très étrange. C'est très étrange et après je veux pas porter un avis dessus, mais je pense que sur le plan psychologique, il y a quelque chose peut-être à éclaircir et à élucider, parce que aujourd'hui, pour lui, ça donne pas un danger ou quoi que ce soit de faire ce genre de choses, mais je veux dire que il utilise des images, il utilise des choses qui ne sont pas. Ça peut aller loin. Oui, voilà, qui ne sont peut-être pas complètement autorisées par rapport à une question de moralité, par rapport à plein de choses. Je suis pas en train de dire que je suis pas là pour porter un jugement dessus, mais en tous les cas, son fonctionnement et son analyse psychologique me paraît intéressante, dans le sens d'aller plus loin de qui est ce personnage et quel est l'intérêt de tout ça, et de mieux le comprendre. Et pour moi, je pense qu'il doit se faire aider et qu'à ce niveau-là, il y aurait peut-être un besoin d'une prise en charge psychologique, parce que il le fait avec vous, mais il le fera avec d'autres personnes. Oui, mais il a fait, donc, parce que pendant ses coupures, donc moi je l'ai quitté complètement, et donc du coup il a rencontré quelqu'un, et donc ils sont restés 3 ans pareil, ça a été 3 ans de rupture aussi entre la dame, d'ailleurs cette dame est décédée aujourd'hui, et donc entre elle et moi ça a été pendant 3 ans galère, ça a été un coup toi, un coup je sais plus, voilà, donc quand je suis avec toi je pense avec elle, quand je suis avec elle je pense à toi, et ça a été comme ça pendant 3 ans, il m'a vraiment achevé là, donc puis après la dame est décédée, comme je dis, j'étais tellement, je sais pas, sur son emprise psychologique que Oui, mais en tous les cas, il y a manipulation. En tous les cas, pour vous, psychologiquement, il vous a, de ce que vous dites, de votre témoignage, il vous a fragilisé, il vous fragilise. Il y a des mots, des propos qui peuvent être aussi difficiles à accepter et à supporter. Ce qui veut dire que cette personne n'a pas le bon comportement avec vous, et il faudrait peut-être pour vous et aussi pour les autres, si jamais il est amené à avoir d'autres histoires, il faut peut-être faire attention, et peut-être aussi parler autour de vous, de votre entourage, vous faire accompagner. Mais je l'ai fait déjà, quelques amis, des gens que j'ai confiance, donc en effet j'en ai parlé, parce que c'est lourd à porter. Bien sûr. Et puis c'est-à-dire que j'ai l'impression, moi c'est même pas la pression, j'en suis sûre qu'il aime pas les femmes, donc il prend les femmes comme un objet qu'on prend, on jette, on se sert d'elles, et puis voilà, pour subir à ses fantasmes, à sa soif peut-être. Encore je sais pas si c'est vraiment un truc sexuel. Est-ce que vous considérez que vous avez une maltraitance psychologique et physique, ou est-ce que c'est juste pour vous, ça a été acceptable? Moi, je pense que c'est quand même une violence physique et psychique quand même. Surtout psychologique. Alors, dans ces cas-là, il faut peut-être justement prévenir et alerter, et ne pas rester dans des traumatismes comme ça. Pardonnez-moi, je veux pas... Déjà pour vous reconstruire vous, et pour les prochaines. Oui, voilà, j'arrive pas à me reconstruire. C'est pour ça. Et aujourd'hui, votre témoignage est porteur, et il faut ne peut-être pas, je dirais, le garder seulement sur vous, mais aller voir une personne, un psychologue ou un thérapeute, qui va vous aider à aller dans une démarche, et surtout à sortir de ces traumatismes dans lesquels vous êtes aujourd'hui. Et puis cet homme, même si aujourd'hui vous avez plus envie d'une histoire avec, vous continuez à le voir. Donc est-ce que c'est pour vous, c'est pas mieux peut-être de faire en sorte de vous protéger et de mettre un frein et un arrêt total de visite ou de bien sûr. De toute façon, là, je suis justement en train de penser, de réfléchir qu'en effet, il faut que je mette un terme à toutes ces promenades, à tous ces trucs, là, mettre vraiment un terme définitif, parce qu'en fait, ça me détruit plus qu'autre chose. Parce que Marie, pourquoi vous n'avez pas encore mis un terme s'il y a violence psychologique et physique? Je sais pas. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Il y a une dépendance affective, de toute façon, c'est clair. Certainement, parce que à un moment donné, il m'a certainement apporté quelque chose, mais... Bonne question, Alexandre. Et vous avez peur? Oui. Faut pas avoir Donc peur. je pense qu'au-delà d'un psychologue, il faut peut-être aussi voir les autorités compétentes, parce que s'il continue à vous nuire...
Il ne faut pas avoir peur. Il faut tout simplement vous libérer de ce qui vous fait souffrance et de ce que aujourd'hui vous avez eu ce sentiment et de ce que vous avez subi. Et puis il y a des associations qui sont là aussi. Il y a je dirais en France aujourd'hui, il y a tout un système d'accompagnement, d'organisation, d'associations qui sont là pour pouvoir parler de manière même très anonyme sur des groupes de parole ou quoi que ce soit. Mais il faut pas avoir peur. Il faut penser à vous et à votre lendemain, c'est-à-dire à votre reconstruction. Et votre bien-être. Voilà. Pardonnez-moi, combien de temps vous avez eu ce lien ou cette relation? 15 ans. Ah oui, donc 15 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et c'est pour ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, il y aura un besoin de temps de reconstruction. Ça va prendre encore un petit peu de temps. Il faut ne pas être trop impatiente dans ce sens-là. Mais si vous voulez en accélérer le temps, il faut absolument vous aussi vous prendre en charge sur le plan psychologique pour vous faire aider, pour vous faire accompagner. Parce que cette histoire que vous nous racontez n'est pas une histoire moindre et elle a besoin à un moment donné d'être un peu plus, je dirais, prise en main, voilà, étudiée, analysée et de manière à ce que vous puissiez aussi repartir sur un avenir beaucoup plus confiant. Et si vous le faites de cette manière-là, vous verrez que d'ici la fin de l'année, vous allez beaucoup mieux. En attendant, voilà, je crois qu'il faut vraiment être, je dirais, ferme sur votre propre prise de décision et surtout ne cédez pas à toute forme de chantage et de manipulation. Et pour votre sécurité aussi, Marie, parce que là c'est quand même en question. La sécurité. Oui, c'est sûr. Oui. Faut vraiment est-ce que vous voyez quelqu'un entrer dans ma vie? Oui, mais vous savez, Marie, je ne veux pas vous faire de la petite psychologie, mais quand on est faible et quand on est fragile, on attire souvent des personnes qui vont à nouveau vous manipuler. Vous êtes une proie aujourd'hui. On le voit à travers les témoignages. Voilà, donc il faut déjà penser à vous reconstruire, à gagner de la confiance en vous, et puis à penser que vous pouvez être vous-même autonome sans penser que ce soit l'autre, quand je dis l'autre, c'est pas péjoratif, mais que ce soit un autre individu qui puisse vous aider à sortir de votre existence. C'est par vous-même que vous allez pouvoir vous sortir de cette fragilité, de cette difficulté. Et oui, vous allez rencontrer quelqu'un, oui, vous allez pouvoir reconstruire votre vie parce que c'est ce qui a été fait jusqu'à présent. Vous avez quand même fait un bout de chemin avec quelqu'un, peu importe, non, mais malgré si vous avez souffert. Mais en attendant, pour moi, oui, et ça sera moins d'1 an. Mais surtout, retenez bien ce que je vous dis et surtout, aller vers des personnes qui vont vous écouter, qui vont vous aider, qui vont vous accompagner. C'est surtout ça. Oui. Et lui, est-ce que vous voyez, lui, sortir de ma vie, ne plus m'harceler ou rencontrer quelqu'un aussi? Oui, alors je pense que aujourd'hui, avant de rencontrer quelqu'un, il devrait déjà être pris en charge, ça c'est sûr. Mais après, le but de votre appel, c'est pas de savoir pour lui, c'est de savoir pour vous. Vous voyez, et c'est surtout ça. Il n'y a que vous qui pouvez décider s'il va mettre un terme à tout ça. Exactement. Pensez à vous avant de penser aux autres. Pensez d'abord à vous. Et puis, est-ce que vous allez mettre un terme? Oui, bien sûr, vous allez mettre un terme parce que c'est pas possible autrement. Oui, il faut absolument penser à vous. La parole est libératrice. Donc déjà là, je pense que ça vous a aidé de vous confier. Et voilà, comme vous disait Alexandre, il y a beaucoup d'autorités compétentes maintenant pour faire ça, que ce soit des psychologues, des médecins, des associations, la justice. Mais pour reconstruire votre vie, il faut vous reconstruire vous. Il faut penser à vous. Oui, tout à fait. Et là, voilà, vous êtes vraiment victime. C'est pas une honte d'être victime. Et une fois qu'on l'a compris, on se prend en main. Et il faut vraiment vous prendre en main, Marie. Oui, d'accord. D'accord. Et donnez-nous de vos nouvelles. C'est important pour nous. On ne manquerai pas. J'adore votre émission. Merci beaucoup. C'est gentil. À bientôt, Marie. Prenez soin de vous. Au revoir.